Au nom du Père qui me crée, me donne en ce moment la vie, l'être et le mouvement, au nom du Fils, Verbe de vie crucifié, au nom de l'Esprit Saint qui est en moi, en nous, et qui raconte l'ouvrage de la Trinité. Rabboni, tu le dis à notre sœur Louisa et donc à chacun de nous, la vie dans ma volonté est le plus grand cadeau que je veux donner aux créatures. Tome 17, 18 septembre 1924. Tu le dis, le redis et le répètes dans le livre du ciel. Pour devenir propriétaire de ce don de la divine volonté, la merveille des merveilles, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut lire l'évangile du royaume de ta divine volonté. Chaque chrétien non seulement devrait se plonger dans ce que tu dictes à Louisa, mais devrait offrir un tome du livre du ciel à une sœur, à un frère. Par le raccourci suivant saisissant, rappelons que tu fais ce que tu dis ce que tu fais. Genèse, chapitre 1, verset 3. Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Marc 1, 41. Tu dis au lépreux qui réclame sa guérison « Je le veux », soit purifié. À l'instant, la lèpre le quitte et il fut purifié. Tu le veux, tu le dis, tu agis. Je le veux, soit purifié. Volonté, parole, acte. Livre du ciel, tome 25, 27 février 1929. Rabboni, tu affirmes « La création tout entière, tous les saints, ne sont rien d'autre que les effets de ma divine volonté. Si ma volonté parle, elle crée et formule les œuvres les plus belles. Si ma volonté parle, elle crée et formule les œuvres les plus belles. » Fin de citation. Dans les 24 heures de la Passion, Christ, tu dis « À qui médite, uni à moi et à ma propre volonté, ces heures de ma passion, je donnerai une âme à chaque parole. Je donnerai une âme à chaque parole. Tu dis ce que tu fais. » Chaque ligne du livre du ciel est un acte qui produit en nous ce qu'il dit. Merveille des merveilles. Chaque acte dans le livre du ciel nous renvoie à une nouvelle lecture de la Bible, une lecture qui, elle aussi, produit, réalise ce qu'elle dit. Nous y reviendrons. Mais auparavant, partageons avec toi l'immense joie que tu reçois d'une créature qui lit le livre du ciel. C'est tout d'abord Louisa qui parle. « Mon bien-aimé Jésus sortit de moi, et se jetant à mon cou, il me serra très fort dans ses bras et me dit « Ma fille, dès que tu t'es mise à écrire, je me suis senti attiré si fortement qu'il m'était impossible d'y résister, si bien que lorsque mon fiat débordait de toi, il m'a fait sortir de façon à diriger, pendant que tu écris, ce que je t'ai manifesté concernant ma divine volonté. C'est un engagement, un droit sacré et divin qu'il possède. » Jésus parle de son fiat. « D'être l'acteur, l'énonciateur et le spectateur pendant que tu écris, afin que tout puisse être lumière et vérité surprenante, de telle sorte que les caractères divins de ma volonté puissent être connus clairement. Crois-tu être celle qui écrit ? Non, non. Tu n'es rien d'autre que la partie superficielle, la substance, la partie première, celle qui dicte est ma divine volonté. Et si tu pouvais voir la tendresse, l'amour, les désirs ardents avec lesquels mon fiat inscrit sa vie sur ces papiers, tu mourrais consumé par l'amour. Tome 25, 22 février 1929. Celle qui dicte est ma divine volonté. Cette même divine volonté qui dictait les évangiles et qui nous donne aujourd'hui de les lire en te plaçant au centre,
2 exemples. Premier exemple, l'incontournable parabole du bon samaritain. Nos homélies répètent la même trame inlassablement. Tu nous racontes une histoire, tu en es extérieur, pour nous inviter à prendre soin de notre prochain. Dans le livre du ciel, tu nous invites à nous tourner vers toi, toujours vers toi. Ce n'est pas notre bonne ou mauvaise conduite qui prime, c'est toi. Certes, dans la parabole du bon samaritain, c'est toi le narrateur, c'est toi qui es pris de pitié pour la victime, c'est toi qui la prends en charge, mais c'est toi surtout dans notre éternel présent qui est dépouillé et roué de coups. À moitié mort, tu attends aujourd'hui nos réparations. Une illustration parmi tant d'autres. Je prie régulièrement dans la petite église de la commune, à genoux devant le tabernacle, pour te libérer de ce tabernacle afin que tu viennes en moi. Cette adorable petite église est entourée de son cimetière à l'ancienne. Généralement, c'est plutôt désert, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans le cimetière, seul avec toi. Sauf à l'approche de la Toussaint, un défilé de gens du cru qui viennent désherber et nettoyer les tombes, ça astique fort. Je laisse les 2 portes de la petite église bien ouvertes pour inviter ces personnes de culture et de terre chrétienne à venir te saluer au passage. 2 visites pour le prix d'une. Pas une seule personne n'entre te saluer. Si, une seule, pour brancher une rallonge électrique afin de nettoyer la tombe avec un outil. Tout le monde te laisse par terre au profit du lessivage de la tombe. Le sarcophage passe avant Dieu, tes paraboles, ton évangile ne sont pas lettres mortes. Deuxième exemple, Luc 13, 10, 17, raconte ta rencontre avec la femme courbée. Les homélies annuelles successives nous rappellent qu'il y a encore quelques années, des petites vieilles paysannes ou de vieux petits moines étaient courbés et n'avaient comme ligne d'horizon que le bout de leurs pieds. Dans l'éternel présent, cette femme, c'est toi, pliée en 2, par le poids des péchés du monde. Tu nous l'as dit, mon joug est léger, alors on ne se gêne pas. Sur tes épaules, on te remet une couche de guerre, d'avortement, de conflits sociaux et familiaux, de vices, de pornographie, d'orgueil, d'exclusion en tout genre, de famine, de violence, etc. Et tu plies l'échine sur ton chemin de croix et sur la croix. Effectivement, c'est à peine si tu aperçois le bout de tes orteils. Et tu nous attends, maintenant, aujourd'hui, pour te soulager, pour te porter, voire te redresser, que nous réparions avec toi. Âme, aide-moi, disais-tu à Louisa. Quand nos frères prêtres se nourriront du livre du ciel, leur vie en sera bouleversée et leurs homélies seront brûlantes. Tome 25, 10 octobre 1928. Ma fille, tout ce que j'ai dit sur mon incarnation, ma divine volonté et sur d'autres choses n'était rien d'autre que le débordement de mon amour contenu. Mais après s'être déversé en toi, mon amour continuait à être réprimé car il voulait élever plus haut ses flammes afin d'investir tous les cœurs et faire connaître ce que j'avais fait et voulais faire pour les créatures. Mais comme tout ce que je t'ai dit demeure caché, mon cœur vit un cauchemar qui me comprime et empêche mes flammes de s'élever et de s'étendre. C'est pourquoi en entendant des prêtres lire et prendre la décision de s'occuper de la publication, je sentais le cauchemar s'éloigner et se lever le poids qui comprimait les flammes de mon cœur. Et il battait plus fort et palpitait. Et il t'a fait entendre la répétition de tous ces excès d'amour. Plus encore, puisque ce que je fais une fois, je le répète toujours. Mon amour contraint est une souffrance pour moi, une des plus grandes, qui me rend taciturne et triste, parce que comme ma première flamme est sans vie, je ne peux pas libérer les autres qui me dévorent et me consument. Et par conséquent,
à ces prêtres qui veulent s'employer à m'enlever ce cauchemar, en faisant connaître mes secrets, en les publiant, je donnerai une grâce et une force très surprenante pour le faire, et la lumière afin qu'ils sachent eux d'abord ce qu'ils feront connaître aux autres. Je serai au milieu d'eux et je les guiderai en toutes choses. Tome 25, 10 octobre 1928. Amour trinitaire. Beaucoup de prêtres sont hors piste en ce moment, ils ont besoin de culture, de distraction et de relations extra-ecclésiales pour se soulager. Leur volonté humaine a repris le dessus. Tu ne les combles plus, tu ne les motives plus. Ils n'ont même pas un regard pour ton corps blessé sur les cailloux de Jéricho. Leur donner le livre du ciel comme ultime planche de salut? Ne risque-t-il pas de dire en regardant la frimousse de Louisa sur la couverture du bouquin « Pas très sexy la sainte » ou plus encore un bouquin de spiritualité. Tu l'as pourtant écrit, ce n'est ni de la mystique, ni de la spiritualité, c'est un décret divin, c'est la vie réelle divine. Volume 23, 8 mars 1928. Louisa parle. Après cela, je me sentais inquiète à propos des écrits sur la divine volonté, et mon doux Jésus se fit voir en moi qui prenait tous les écrits un par un entre ses mains. Il les considérait avec amour et tendresse, comme si son cœur allait éclater, et il les plaçait bien en ordre dans son très saint cœur. J'étais émerveillé de le voir témoigner tant d'amour envers ses écrits qu'il enfermait jalousement dans son cœur pour en être le gardien. Et Jésus, voyant mon émerveillement, me dit « Ma fille, si tu savais combien j'aime ces écrits, ils me coûtent plus que la création et la rédemption elle-même. Quel amour et quel travail j'ai mis dans ces écrits qui me coûtent tant. Tout le prix de ma volonté est en eux. Ils sont la manifestation de mon royaume et la confirmation que je veux le royaume de ma divine volonté parmi les créatures. Le bien qu'ils feront sera grand. Ils seront comme des soleils qui s'élèveront au milieu des épaisses ténèbres de la volonté humaine, des vies qui chasseront la mort des pauvres créatures. Ils seront le triomphe de toutes mes œuvres, la narration la plus tendre, la plus convaincante, de la force avec laquelle j'aime et j'ai aimé l'homme. C'est pourquoi je les aime si jalousement que je veux en être le gardien dans mon divin cœur, et je ne permettrai pas qu'un seul mot en soit perdu. Qu'ai-je mis dans ces écrits? Tout. Des grâces surabondantes, une lumière qui illumine, réchauffe et féconde, un amour qui blesse, une vérité qui conquiert, des attraits qui captivent, des vies qui apporteront la résurrection du royaume de ma volonté. C'est pourquoi tu dois les apprécier toi aussi, leur accorder l'estime qu'ils méritent et aimer le bien qu'ils feront. Volume 23, 8 mars 1928. Et Louisa, de commenter au tome 2, 16 mai 1899. Les paroles de Jésus ne sont pas comme les nôtres dont on ne comprend que ce qui est dit. Un seul de ces mots répand une lumière tellement intense en nous qu'on pourrait passer toute la journée en profonde méditation pour le comprendre. Par conséquent, vouloir tout dire serait trop long et je ne puis le faire. 16 mai 1899, tome 2. Mais revenons à tes fils, Rabboni, revenons aux prêtres. Pour déclencher la bombe de la divine volonté aux âmes du monde, volume 23, 18 janvier 1928. Ma fille, tu t'inquiètes, moi pas du tout, je ne suis pas contrarié. Je me réjouis au contraire de voir l'intérêt que prennent les prêtres pour ces écrits qui formeront le royaume de ma volonté. Cela veut dire qu'ils en apprécient le grand bien et que chacun voudrait garder pour soi un si grand trésor afin d'être le premier à le communiquer aux autres.
Et alors que la controverse se poursuit, on consulte les uns et les autres pour savoir ce qu'il faut faire. Je suis heureux que mes autres ministres apprennent l'existence du grand trésor de faire connaître le royaume de ma divine volonté, et je me sers de cela pour former les premiers prêtres de la venue du royaume de mon fiat, ma fille. Il est très nécessaire de former les premiers prêtres. Ils me seront utiles comme l'ont été mes apôtres pour former mon Église. Et ceux qui s'emploieront à publier ces écrits pour les faire connaître seront les nouveaux évangélisateurs du royaume de ma suprême volonté. Et puisque ceux qui sont nommés le plus souvent dans mon évangile sont les 4 évangélistes, pour leur plus grand honneur et pour ma gloire, il en sera ainsi pour ceux qui travailleront à la rédaction des connaissances de ma volonté et à leur publication. Tels de nouveaux évangélistes, leur nom reviendra plus souvent dans le royaume de ma volonté pour leur très grand honneur et ma plus grande gloire de voir le retour en mon sein de l'ordre de la créature, la vie du ciel sur la terre qui est l'unique raison de la création. 18 janvier 1928, tome 23. Des sœurs et des frères sont restés dans l'Ancien Testament au seuil du Nouveau Testament. De même aujourd'hui, des sœurs, des frères enracinés dans le Nouveau Testament restent au seuil de l'achèvement de son dévoilement. Dévoilement, mise au jour absolue, c'est toi, Seigneur, qui l'affirme. Ma fille, la volonté de Dieu que les écrits de la divine volonté soient mis au jour est absolue, et elle triomphera de tous les incidents qui pourront survenir quels qu'ils soient. Et même si cela devait prendre des années et des années, elle sera disposée toutes choses pour que sa volonté absolue soit faite. Le temps où les écrits seront mis au jour dépend du moment où les créatures elles-mêmes se disposeront à recevoir un si grand bien, et de ceux qui doivent se charger d'être ses crieurs et de faire le sacrifice afin d'amener la nouvelle ère de paix, le nouveau soleil qui dispersera tous les mauvais nuages. Si tu savais combien de grâce et de lumière j'ai préparé pour ceux que je vois disposés à s'en charger, ils seront les premiers à sentir le baume, la lumière, la vie de mon fiat. Vois comment je tiens tout près dans mes mains les vêtements, les aliments, les ornements, les dons pour ceux qui doivent s'en occuper. Mais je regarde pour voir ceux qui sont vraiment disposés de façon à pouvoir les investir des prérogatives nécessaires pour un travail si saint que j'aime tant et que je veux qu'ils fassent. Mais je dois également te dire, malheur à ceux qui y sont opposés ou qui pourraient y faire obstacle. Quant à toi, ne change rien, pas même une virgule de ce qui est nécessaire pour préparer le royaume de ma divine volonté, afin que, en préparant ce qu'il faut pour donner ce grand bien aux créatures, il ne manque rien de ma part, ni de la tienne, et que, dès que les créatures s'y disposeront, elles puissent trouver tout en place et tout ce qui leur est nécessaire. Tome 24, 2 août 1928. Des gourmands de la divine volonté éprouvent la même envie que Louisa. Te rejoindre au plus vite, car tout ici-bas perd de son sel, de sa saveur. Mais il y a un temps pour tout. Tu dis à Louisa, « Courage, ma fille. Les écrits sur ma divine volonté seront bientôt terminés. Mon silence même te dit que je suis sur le point d'achever les grandes manifestations de l'évangile du royaume de la divine volonté. C'est ce que j'ai fait dans le royaume de la rédemption. Durant les derniers jours de ma vie, je n'ai rien ajouté, au contraire, je me suis caché. Et si j'ai dit quelque chose, c'était une répétition afin de confirmer ce que j'avais déjà annoncé, car ce que j'avais dit était suffisant pour recevoir les bienfaits de la rédemption. Et c'était à eux d'en profiter. Il en sera ainsi pour le royaume de ma divine volonté. Lorsque j'aurai tout dit et que rien ne manquera pour être capable de recevoir le bienfait, de la connaître et de pouvoir posséder tous ses biens,
je n'aurai alors plus aucun intérêt à te garder sur cette terre. Et ce sera à eux d'en profiter. Tome 25, 29 février 1929. Saint Grégoire de Nazianze, IVe siècle, si loin, et pourtant déjà en marche vers la divine volonté. Citation. Heureux celui qui mène une vie tranquille, sans se mêler à ceux dont les voies sont terrestres, et qui a élevé son esprit vers Dieu. Fin de citation. Amour trinitaire, c'est toi qui élèves notre esprit vers toi. Que ta volonté, comme au ciel, se fasse sur la terre. Fiat, fiat, fiat.